En travaillant avec le système M2W, les avantages sont déjà évidents dès les fondations. En effet, quel que soit le type de fondation utilisé, bordure, poutre ou radier, celle-ci peut être dimensionnée de manière réduite grâce à la distribution uniforme des charges et à une plus grande légèreté avec déjà une évidente économie. Des barres d'armature d'un diamètre de 6 mm et d'une hauteur de 30-40 cm sont extraites des fondations pour permettre l'insertion et l'ancrage des panneaux structurels. L'étape suivante consiste à assembler, aligner et mettre à plat les panneaux à la base de la construction. Cela peut se faire à l'aide d'un support métallique ajustable et des barres d'aluminium ou même avec du matériel de chantier traditionnel comme des planches en bois, des barres ou tout autre matériel disponible. Pour garantir la continuité statistique, les panneaux sont liés entre eux et fixés aux tiges d'ancrage. Cela peut se faire à l'aide d'un équipement spécial ou plus simplement avec des équipements de construction traditionnels tels que des pinces et des tenailles. Tous les nœuds structurels, tels que les angles et les joints, ainsi que toutes les parties soumises aux plus grandes contraintes, sont renforcés par une grille en fil métallique galvanisé et électrosoudé pour une meilleure continuité entre les murs. Dans les zones à haut risque sismique ou pour des problèmes structurels particuliers, il est possible d'insérer des armatures internes supplémentaires. Avec le système M2W, le positionnement des planchers est extrêmement simplifié grâce à la légèreté et la maniabilité prouvée des panneaux. Les structures telles que les balcons, les corniches et autres sont réalisées en positionnant les dalles d'une manière compatible avec leur direction et leur portée. Ceci permet de gagner du temps et d'augmenter l'homogénéité structurelle. Le positionnement des planchers peut être effectué aussi bien pour les dalles interétagères que pour les toitures. L'assemblage du module escalier est très simple. Comme dans le cas des fondations, il est nécessaire de préparer les tiges d'ancrage qui peuvent également être insérées ou intégrées ensuite. Composé de paliers et de rampes, le module d'escalier est fourni déjà préparé pour le revêtement et ne nécessite pas d'intervention ultérieure pour la formation des marches. Sa solidité est garantie non seulement par l'armature coulée, mais aussi par sa propre couverture en treillis d'acier galvanisé. Le positionnement des installations électriques et sanitaires valorise à plein la vitesse du système et la propreté du travail. Les trasses sont réalisées avec un simple jet d'air chaud. Le raccordement à la tuyauterie existante est donc une opération extrêmement simple, sans démolition ni restauration supplémentaire. La coupure éventuelle de portions de treillis permet de placer et de loger des composants de n'importe quelle taille. L'installation des boîtes de jonction électriques ou téléphoniques, le passage, la fixation et le montage des câbles ou des tuyaux s'effectuent rapidement. Le plâtre, intérieur ou extérieur, se limite dans ce cas à être l'élément de finition traditionnel. Normalement, une première couche est appliquée jusqu'à ce que les treillis soient couvertes, puis une deuxième couche est appliquée pour niveler et finir. Les différentes phases doivent être réalisées avec des matériaux de bonne qualité et en respectant le temps de séchage. Les toits peuvent être réalisés avec n'importe quelle inclination, forme ou composition géométrique, avec des surfaces plates, courbes ou composées. Le tout avec la caractéristique d'uniformité et de continuité fonctionnelle et statistique du système M2W. Une imperméabilisation sera ensuite mise en place sur la coulée du toit, le système de drainage de l'eau et la membrane de couverture si elle est prévue. Le bâtiment est maintenant prêt à être terminé et complété par l'installation des châssis intérieurs et extérieurs, des revêtements du sol et des murs, des appareils sanitaires et être finalement peints dans toutes ses parties.